Et maintenant, nous allons commencer. Bienvenue tout le monde, c'est live. Nous sommes à Paris et nous allons commencer ce webinaire sur les environnements multiculturels. Et on démarre. Alors, pour commencer, ce qu'on a voulu faire, c'est de voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire de travailler dans un environnement multiculturel. Nous allons faire quelques entretiens avec quelques étudiants de English AZ et de Français AZ. Alors, nous sommes aussi disponibles pour vos questions et vos commentaires. On va faire le petit étude de cas. On va faire un petit peu live et un petit peu déjà enregistré pour faciliter ça un petit peu. Alors, démarrons, on commence et on y va. Et comment peut-être aussi on peut faire pour avoir accès à ce type d'ambiance. Alors, commençons. Alors, notre sujet aujourd'hui, c'est travailler dans un environnement multiculturel. Et en réalité, qu'est-ce que ça veut dire de travailler dans ce type d'environnement ? Si vous êtes ici du Canada, nous savons que quand même il y a une diversité qu'on trouve un petit peu partout dans le pays, en France aussi. Ça veut dire qu'il y a des gens peut-être qui viennent des cultures différentes. Et ça ne nécessite pas que ce soit aussi une société multinationale non plus. Alors on peut avoir des environnements multiculturels dans des sociétés qui travaillent pour l'État, comme on dit en France les fonctionnaires, ou au Canada civil servants. Mais pour ce webinaire, nous allons parler juste un petit peu de la diversité dans les environnements multiculturels. Ça peut être si quelqu'un travaille dans du bénévolat, ou si nous travaillons dans les affaires, nous allons travailler juste à analyser un petit peu les sociétés. Alors, pour démarrer, on va regarder un petit peu les pour. Ça veut dire un petit peu, c'est les avantages de travailler dans ce type d'environnement. Alors, on va regarder au début, perception du temps, qui veut dire que sont les attitudes par rapport aux dates limites, au démarrage des réunions, et la façon qu'on peut travailler avec le temps. La question c'est vraiment si nous avons une perception de temps et la façon que nous travaillons avec les cahiers de charges pour les projets. Est-ce que ça va changer beaucoup si on a diverses possibilités? Avec des groupes multiculturels, c'est le cas, parce que tout le monde a une différence de travail avec le temps. Un autre atout ou avantage ou pour les gens qui sont pour des environnements multiculturels, c'est la tolérance. La tolérance de travailler avec les autres, la tolérance de vraiment de suivre un petit peu d'autres pensées. C'est un petit peu l'ouverture de l'esprit. Souvent, la conséquence de la tolérance, c'est que nous voyons les choses différemment, les avantages et les désavantages. Et, comme par conséquence, ça va ouvrir notre esprit. Un autre point, c'est des perspectives pour des solutions. La façon que nous pensons à quelque chose, c'est différent dans des cultures différentes. Si on a des problèmes à régler, on peut vraiment avoir des perspectives qui sont différentes, qui va apporter d'autres façons de regarder un problématique et de trouver de la solution. Et aussi avec cette diversité, nous allons voir que c'est beaucoup plus créatif. Nous allons voir avec nos témoignages un peu plus tard que ça peut créer vraiment une ambiance très dynamique. Parce que il y a des gens qui peuvent partager des histoires, des expériences qui viennent un petit peu du monde entier. Et ça veut dire que l'ambiance va être très riche et très dynamique. Oui, et maintenant les contres.
pour des environnements multiculturels. Un point, les formations peuvent être chères, qui veut dire que normalement on est obligé quand même d'être sensibilisé pour les autres cultures, soit linguistiquement ou culturellement. Alors ça va faire partie des charges de la société, de l'environnement. Et maintenant, peut-être il y a un manque d'unité, parce que s'il y a trop de diversité, ça veut dire que ça va manquer un petit peu du point de vue de partager les éléments de base de culture, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end, et comment vous allez réagir avec vos collègues, qui veut dire que on peut avoir une ambiance qui est un peu pas unifiée. Hein. Et la conséquence de tout ça, c'est peut-être il y aura une manque de cohérence avec les résultats. Ça veut dire qu'il y a toute l'équipe qui travaille dans la même direction. Alors, un petit peu les contres, c'est peut-être une manque de cohérence. Hein. Et est-ce que ça peut créer des clans? Il y a une possibilité qu'il y a des clans qui seront établis par rapport à des divisions peut-être culturelles ou linguistiques, parce que c'est plus facile de communiquer avec un groupe ou un autre. Qui peut-être aussi manifester dans l'idée d'être ethnocentrique. Ça veut dire qu'il y aura peut-être des groupes qui vont encore passer du temps ensemble par rapport à leur ethnicité et qui peuvent créer des stéréotypes et la façon que nous faisons notre définition ou la définition des gens autour de nous. Aussi, un petit point, c'est des gestes. Nous savons exactement qu'il y a des gestes en France, il y a des gestes en Italie, il y a des gestes au Canada, aux États-Unis et en Amérique du Sud. Et tout ça veut dire qu'il y a une façon de communiquer qui est aussi avec notre corps. Et ces subtilités de communication peuvent être un petit peu un problème si nous ne connaissons pas la culture avec laquelle nous communiquons. J'attends vos commentaires et peut-être si vous avez une expérience ou quelque chose à nous rapporter comme histoire sur le chat. Maintenant, nous allons continuer. On va faire un petit témoignage avec quelques étudiants de English AZ qui travaillent dans des multinationales, dans un environnement vraiment multiculturel. Et on va voir qu'est-ce qu'ils en pensent. On va commencer avec Alex. Oui, bonjour, je suis Jens Van Vliet, je travaille pour la société English AZ et bienvenue à notre webinaire sur travailler dans des environnements multiculturels. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de quelle est l'ambiance de ce type de société et on va faire quelques entretiens pour voir des témoignages des gens qui sont dans ce type de milieu, les pour et peut-être les contre aussi un petit peu. Ensuite, on va l'analyser et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir dans ce type d'ambiance et comment peut-être aussi on peut faire pour avoir accès à ce type d'ambiance. Alors, commençons. Ça va bien? Salut, ça oui, va? oui. Alors, notre sujet pour aujourd'hui, c'est de travailler dans des ambiances un petit peu multiculturelles. Vous avez beaucoup d'expérience maintenant là-dedans, au moins depuis quelques années. Et vous travaillez dans un lieu qui est assez international et oui, depuis multilingue. Depuis 4 ans maintenant. Depuis 4 ans. Et alors, je voulais juste demander des questions parce que moi je peux en parler, mais des gens qui ont des véritables expériences, c'est plus important. Alors, est-ce que c'est possible juste peut-être de me décrire un petit peu que sont les langues, les gens viennent de quel pays, un petit peu, oui. Alors, dans notre entreprise, il y a des gens qui viennent vraiment de peut-être 20 à 25 nationalités différentes. Donc, beaucoup de gens viennent d'Europe, mais après, au-delà, de Russie, de Turquie, des États-Unis. Et c'est vrai que c'est très intéressant comme environnement de travail, puisqu'on est amené à découvrir des cultures,
découvrir des mots. Il y a beaucoup d'ambiguïté parfois sur certains termes, etc., de façon de s'exprimer. Et c'est un vrai enrichissement, je pense, d'avoir ce genre d'environnement. Et du point de vue de la créativité, est-ce que c'est différent que est-ce que vous voyez qu'il y a des idées qui viennent des gens qui sont d'autres pays? Est-ce qu'il y a des idées qui vont sortir qui sont intéressantes, différentes que ce que vous voyez ici en France? Oui, alors je pense bien, parce que finalement, en France, on est très cartésien, donc il y a un impact de l'environnement scolaire et éducatif sur le cerveau des gens. Donc on se rend vraiment compte de différences dans la façon de penser, dans la façon de s'exprimer, notamment si on prend les Américains qui auront dans une grande proportion aucun problème à l'oral, qui auront beaucoup plus de prestance que des Français ou que des Européens. Et après, en fait, on compose avec toutes ces différences, je pense, qui apportent, donc, comme vous dites, de la créativité, et qui apportent aussi des nouvelles façons de travailler. Donc on découvre constamment et on s'enrichit à travers ça. Vous résoudre des problèmes aussi, alors vous avez plus d'input Oui, il y a plusieurs façons d'aborder les problèmes. Il y a une façon qui est très rationnelle, très comment regarder chaque chose les unes à la suite des autres. Il y a une vision un peu plus intuitive, plus générale. Ensuite, je ne savais pas que ce soit forcément lié à des nationalités, mais je suis sûr que ça apporte une façon de gérer la complexité de façon beaucoup plus riche et beaucoup plus créative. Est-ce qu'il y a des obstacles? Que sont les obstacles? Alors les obstacles, finalement ça peut être la langue aussi, l'obstacle. C'est pour ça que d'ailleurs dans l'entreprise, le niveau d'anglais est très très important. Et donc il y a notamment des cours d'anglais qui sont donnés. On demande aussi au recrutement qu'il y ait des différents tests d'anglais qui soient validés. Et donc je pense que c'est très important de pouvoir arriver avec le TOEFL par exemple, ou d'autres types. Le TOEIC. Le TOEIC, oui, exactement. Voilà. Oui, d'accord. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il faut proposer aux jeunes étudiants, les jeunes qui apprennent le français à l'anglais en France ou même à l'étranger, comment est-ce qu'il faut préparer pour ce type d'ambiance? Parce que ça devient de plus en plus populaire, où ça commence à être de plus en plus connu de travailler comme ça. Qu'est-ce que vous conseillez comme peut-être stratégie pour les jeunes qui sont à la fac ou qui préparent à entrer dans le marché professionnel? Déjà, c'est de se dire que les langues, c'est très important en fait, parce que sans doute que c'est un problème en France. En France, on a tendance à dire on apprend beaucoup les mathématiques, on apprend beaucoup différentes matières, économie, etc. Et les gens se débrouilleront après sur le marché du travail. Mais en fait, je pense que c'est très discuté, notamment dans notre pays. Et c'est quelque chose qui n'est pas vrai, puisqu'en fait, si on a acquis certaines connaissances, mais qu'on n'arrive pas après à les communiquer aux autres, à se faire comprendre dans cet environnement multiculturel et avec beaucoup de langues, finalement, on n'arrive pas en fait à communiquer de manière optimale, et donc on n'arrive pas forcément à réussir dans sa carrière comme on souhaiterait pouvoir le faire. Donc c'est très important, je pense, d'apprendre l'anglais, et d'apprendre aussi de maîtriser une autre langue en plus de l'anglais. C'est toujours un enrichissement en plus. Je remarque par rapport à ma situation où je maîtrise bien l'allemand aussi, et j'ai de bonnes notions d'espagnol. Oui, aussi. Voilà. Donc ça permet vraiment, ça ouvre beaucoup d'horizons. Oui, et une question, est-ce que vous avez travaillé dans des sociétés monoculturelles? Oui, ça aussi, oui. Oui, et la différence La différence qu'il y a, c'est déjà qu'on travaille en français. Ouais. Enfin, si on est en France, on travaille en français. Oui. Et donc on s'enrichit beaucoup plus pour tout ce qui est de la langue parlée. Maintenant que je travaille dans un environnement multiculturel, j'aurai beaucoup plus souvent à parler anglais, parler allemand
même si je veux parler espagnol ou parler encore d'autres langues, apprendre des mots, etc. Et je pense que ça entretient une certaine activité cérébrale et que c'est très intéressant de ce point de vue-là. Et c'est un avantage d'être dans ce type d'environnement. Oui, et aussi, alors maintenant, les voyages d'affaires, alors c'est aussi plus intéressant un peu parce que... Oui. Ça aussi, effectivement, parce que environnement monoculturel, donc veut dire aussi que c'est une entreprise qui est uniquement basée, qui a peut-être un seul siège dans un pays, alors que là, dans le type d'entreprise multiculturelle, comme l'entreprise où je suis en ce moment, c'est une entreprise presque mondiale, on peut dire, avec des gens qui travaillent dans différents fuseaux horaires. Donc on a aussi toute une gestion en fait de lorsqu'on veut se rencontrer entre Singapour, entre San Francisco et Paris. En fait là il y a pas de temps qui de meilleur time pour, voilà. Est-ce qu'il faut être debout très tôt le matin? Alors dans certains cas ça peut arriver qu'on essaie de s'adapter, de se dire bon voilà on va travailler un peu plus tôt, etc. Mais du coup on reçoit aussi une certaine souplesse de travail et qui permettent du coup de travailler de la maison ou de certains arrangements qui sont intéressants. Et c'est vrai que c'est aussi un avantage assez agréable, on va dire, de travailler dans une entreprise multiculturelle, c'est qu'on est quand même dans une culture d'entreprise qui est sans doute un peu moins sclérosée que certaines entreprises monoculturelles pourraient avoir comme type de culture. Alors la grande question, est-ce que c'est possible de retourner dans une société monoculturelle après? C'est évident, alors on peut... Bonne question. Oui. Je dirais que tout est possible, oui. Et peut-être aller dans un autre pays d'abord. Voilà, c'est ce que j'allais dire, peut-être aller dans un autre pays, dans une société monoculturelle, pour finalement vivre quelque chose de... qui pour nous est multiculturel, mais qui reste en fait quelque chose de monoculturel dans ce pays-là. Avec une diversité, oui. Voilà. Alors, et apporter justement cet élément de diversité ailleurs, ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est très sympa. Alors est-ce que tu as d'autres commentaires pour les gens? Parce qu'on va voir les gens qui cherchent, ce sont un petit peu les buts, les objectifs un petit peu des jeunes d'aujourd'hui qui font des cours, qui commencent à s'exprimer dans d'autres langues, dans d'autres cultures. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter écoutez, bon courage déjà pour vos études, pour améliorer votre un petit peu qui cherchent et surtout ce sont un petit peu les buts, les objectifs un petit peu des jeunes d'aujourd'hui qui font des cours, qui commencent à s'exprimer dans d'autres langues, dans d'autres cultures. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? C'est moins de travail. Voilà, c'est moins de travail. Mais donc c'est très important d'avoir certaines bases et d'avoir acquis une certaine façon de penser pour justement pouvoir après s'épanouir dans la langue de façon beaucoup plus agréable, sans voilà. C'est parfait. Je vous remercie Alex beaucoup pour votre input. Oui. Et on va continuer avec notre webinaire. C'était Alex qui est là avec nous aujourd'hui. Et à plus tard. Bon, je suis ici avec Irmak et on était juste en train de discuter les ambiances multiculturelles, multinationales, multilangues. Alors, est-ce que c'est possible, Irmak, de me décrire un petit peu qu'est-ce que vous faites ici? Quelle est l'ambiance du point de vue de langue multiculturelle, multilangue dans la société? Ça marche. C'est comment ici? Ok, donc on a plein de gens qui viennent de différents pays. Donc notre langue officielle c'est anglais, on travaille en anglais. Mais en moyen, les gens qui ne sont pas français en général, et on parle au moins 3 langues. Donc on a toujours une alternative de deuxième ou troisième langue. Et voilà, c'est beaucoup de différences de culture. On échange. Oui, et alors par rapport à des problématiques, résoudre des problèmes, que sont les avantages du point de vue d'avoir un multiculturalisme? Est-ce qu'il y a des cultures C'est riche en fait, on apprend plein de choses en fait de chacun. Parce que une langue, c'est pas seulement une
les mots qu'on utilise, c'est la culture qui vient avec. Ou la culture vient avec la langue. Oui, alors est-ce que ça arrive que vous avez des problématiques à régler et ensuite vous avez des réponses différentes d'une culture russe, d'une culture américaine, hollandaise? Bien sûr, l'attitude c'est différente entre les cultures. Donc les expressions parfois dans les différentes cultures ça peut être très direct pour un pays, alors que pour les autres c'est tout à fait normal. Et qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes aujourd'hui, ceux qui sont à l'école, comme dans tous les pays, qui cherchent est-ce qu'ils doivent apprendre d'autres langues? Qu'est-ce qu'ils pourront faire? Je ne peux pas conseiller, mais j'aime bien apprendre la langue. Donc c'est une richesse d'apprendre la langue, ça peut pas faire du mal de toute façon. Toujours, hein? Alors c'est toujours avantageux. Et vous parlez d'autres langues aussi? Je parle 3 langues. Comme presque tout le monde ici. Au moins 3 langues en général, sauf le français parce qu'ils sont chez eux. Oui. Alors, mais les autres sont souvent trilingues. Au moins, oui. Ok, au moins. Alors, est-ce qu'il y a des inconvénients? Est-ce qu'il y a des... J'ai demandé à Alex aussi. Oui, de travailler dans ce type de milieu. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Pas pour moi. Non. Mais style de management, ça peut changer s'il y a plusieurs styles. Bien sûr, mais on s'adapte en fait. Oui. Alors, est-ce que... quand vous êtes dans un environnement multiculturel, en fait, vous apprenez aussi s'adapter beaucoup plus facilement. Oui. On est plus flexible? Oui, flexible. Oui. Est-ce que vous pourriez maintenant retourner dans une société monoculturelle ou... Je préférerais pas. Ok. Comme tout le monde le dit ici. Alors, dès qu'on est là, on aime beaucoup les styles. Je m'ennuierais, je pense. Avec de retourner dans une société. Je veux travailler dans une boîte française, par exemple, qu'avec les... Ou, je sais pas, c'est mieux de travailler avec les gens de différents pays. Alors, pour les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est bon de travailler à l'étranger, d'apprendre d'autres langues? 2 langues peut-être ou Je peux pas conseiller, mais je pense que c'est mieux pour eux de partir à l'étranger. Oui, de partir à travailler dans une société, de faire un stage quelque part. Oui, okay. Il y a beaucoup de moyens. Et vous avez d'autres choses à nous dire? Non. Non, c'est bon comme ça? Okay. C'est bon. Merci Irmak, beaucoup. Merci. Et merci Alex et merci Irmak pour votre témoignage et que vous avez partagé votre expérience du point de vue de l'activité multiculturelle, multinationale dans une des sociétés qui travaillent de cette façon. Un point qui est très intéressant du point de vue de ces entretiens, c'est à la fin de chaque entretien, si je demande, ou si nous demandons, ou si nous parlons avec les gens qui ont eu l'expérience de travailler dans des lieux multiculturels, qu'ils sont beaucoup plus ou moins intéressés à retourner dans une société qui est plutôt monoculturelle. On peut dire que cette culture multiculturelle, multilinguistique est plus créatif et que ça peut garder peut-être l'intérêt des gens beaucoup plus facile que les autres. Nous voyons quand même que le profil de ce type d'employé est quand même assez unique. Normalement, c'est trilingue, quadrilingue. Alors, ça va aider beaucoup plus du point de vue de la communication. Et c'est la même chose du point de vue de leur style de management. Ils sont ouverts à vraiment de communiquer avec plusieurs styles, management horizontal ou management vertical, qui va aider beaucoup plus à s'adapter à tous les intervenants qui vont rencontrer pendant leur journée typique. Dans ce contexte, il faut aussi être prêt pour les déplacements, parce que les déplacements se font un petit peu à l'international et normalement vers nos cultures d'origine ou les cultures que nous connaissons. On peut d'une façon dire que le plus qu'on est au courant, le plus qu'on a de culture linguistique et aussi culture dans les bureaux, les cultures des affaires dans des sociétés, le plus qu'on a des avantages, un avantage de travailler dans ce type de contexte.
il ne faut pas oublier non plus que c'est probable que les salaires vont être aussi beaucoup plus intéressants pour ceux qui travaillent ici. Multilinguistique, multiculturel, et que sont les avantages, désavantages, et que sont les... Alors, Jens Van Vliet ici, et j'espère que vous avez bien apprécié notre webinaire sur le travail dans des environnements multinationaux, multilinguistiques, multiculturels, et que sont les avantages, désavantages, et que sont les enjeux. Et je remercie aussi tous les gens qui ont envoyé un petit mot sur notre connexion du webinaire de YouTube. Ok, à très bientôt. Merci. Au revoir.